Hello, hello, c'est Daniel Brouillette, le gars qui met des perruques pour aucune raison. Bienvenue au mot de la semaine. Bienvenue au mot de la semaine. Voudrais-tu savoir c'est quoi ton mot? Le mot, c'est apogée. Et même si tu vois un EE, on dit bien un apogée. C'est pas évident des fois essayer de deviner c'est quoi le genre d'un nom. C'est pas comme carotte, là, ça c'est assez évident. On dit un carotte. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec mes capsules, je vais vous donner 3 choix de réponse et il suffira de lever la main pour la réponse que tu penses qu'est la bonne. Hein? Je comprends pas. Apogée, est-ce que c'est A, un point éloigné de la Terre? Est-ce que c'est B, le centre d'une constellation? Ou bien C, une étoile sans masse? Comme vous l'aurez deviné, mes chers Einstein, c'est 3 définitions en lien avec l'espace. Parce que oui, c'est ça le module, l'espace. Alors, apogée est un mot qu'on utilise en astronomie. Ainsi que chez moi, en déjeunant, souvent on va utiliser le mot apogée. C'est l'heure de voter. Quels sont ceux qui disent A, un lieu éloigné de la Terre? Levez la main maintenant ceux qui disent B, le centre d'une constellation. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, une étoile sans masse. Et la bonne réponse, c'est... Ah! Mais là, je vais vous l'expliquer là, parce qu'un point éloigné de la Terre, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voici! Alors, si je prends la Lune, c'est le point où la Lune est la plus éloignée de la Terre. Alors, tu as la Lune qui tourne autour de la Terre, mais ça ne tourne pas dans un cercle parfait, ça là. Donc, des fois, la Lune, elle est plus proche de la Terre qu'à d'autres moments. Lorsque la Lune, elle est à son point le plus éloigné, on va dire qu'elle est à l'apogée. Et lorsqu'elle est à son point le plus proche, le contraire, c'est périgée. Périgée, on dirait le nom d'un os. Attention Kevin, tu vas tomber! Attention Kevin, tu vas encore tomber! Aïe aïe, je me suis cassé le périgée. Donc, à l'apogée, la Lune, elle est quelque chose comme à 400 000 km de la Terre. Et lorsqu'elle est au point le plus proche, on est aux environs là, de 350 000 km. Le 50 quelques mille kilomètres de différence, nous, à l'œil, on le voit. C'est pour ça que des fois, on entend parler d'une super lune. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Tu regardes dehors et on dirait que la Lune, elle est plus grosse que d'habitude. Ben, c'est parce que, justement, la Lune, elle est plus proche de la Terre. Ça, c'est quand même assez facile à comprendre. Le mot apogée, on s'en sert dans la vie de tous les jours. Donc, au sens figuré, l'apogée de quelque chose, c'est son point culminant, son degré le plus élevé. Donc, quand on va parler de l'apogée de la carrière de quelqu'un, bien, c'est son plus grand moment. Un sportif, ça va être, par exemple, quand il a gagné la Coupe Stanley, des trucs du genre. Moi, dans mon cas, quel pourrait être l'apogée de ma carrière? Je crois que ce serait finir l'année au numéro 1 des ventes au Québec devant Ricardo et le guide de l'auto. Ouais, ça serait définitivement l'apogée de ma carrière. C'est tout à fait impossible. Je pense que ça serait le sommet de ma carrière. L'apogée de ma carrière. Tu retiendras ça. Sur ce, j'ai pas d'autre chose à te dire que j'espère qu'on va se voir très bientôt. Selon mes calculs, la semaine prochaine. Bye bye!